Et coucou mes chers petits BTS. Alors je sais pas vous, mais moi les cours à la maison, je trouve ça plutôt sympa. Alors votre cahier de physique, un petit café pour moi, éventuellement un Nesquik pour Lola et Enzo. Pour les Corses, on évite l'alcool de myrte, il est 13 h quand même. Et c'est parti pour la physique et le TP du jour. Donc pour ce TP, on est toujours sur notre chapitre 3, la statique des fluides, et on va s'intéresser au TP 18, le cuvelage d'un parking. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser un petit peu de temps, comme d'habitude, pour vous emparer du sujet. Et puis ensuite, vous allez faire les questions 1, 2 et 3. Mettez en pause pour traiter ces questions. On se revoit juste après. Allez, à tout de suite. La première grandeur physique à considérer, c'est le volume de l'objet qui trempe dans l'eau, à ne pas confondre avec son propre volume. On va le noter V immergé et on utilisera comme unité les mètres cubes. Alors la seconde grandeur physique, c'est bien sûr la force de poussée du fluide sur l'ouvrage. Cette force de poussée, on va la noter pi A, pi comme la lettre pi en maths, et comme c'est une force, elle est exprimée en newton. Alors pourquoi noter cette force PIA? Parce que, comme on va le découvrir au cours de ce TP18, le but de ce TP, c'est de découvrir cette force qui est en réalité la poussée d'Archimède, notée PIA. Donc. Alors l'hypothèse qu'on peut facilement émettre, c'est que plus le volume immergé de l'objet sera important, et plus la force de poussée sera grande. Mais c'est une hypothèse qu'on va confirmer par l'expérience. Alors vous allez maintenant réfléchir et écrire votre protocole d'expérience. Mais avant ça, il faut que je vous précise le matériel dont vous avez à disposition. Dans un premier temps, une éprouvette graduée. Ensuite, on a un objet qu'on pourra immerger qui représente, qui modélise le cuvelage. Et ensuite, pour mesurer une force, on utilise en physique ce que l'on appelle un dynamomètre. C'est le petit objet que vous avez sur la droite et qui possède un ressort et une graduation. Mettez en pause, réfléchissez, écrivez votre protocole. Je vous rappelle comme d'habitude, qu'est-ce que je mesure, avec quoi je mesure, comment je mesure. Allez, c'est à vous, mettez en pause, on se retrouve juste après. Allez, qu'est-ce qu'on mesure? Eh bien évidemment, la poussée d'Archimède en fonction du volume immergé de l'objet. Pour ça, on va utiliser une éprouvette, un dynamomètre, et on va réaliser une série de mesures en immergeant de plus en plus l'objet dans l'éprouvette. On peut rajouter dans le protocole que l'on va mesurer le volume immergé de l'objet par différence. Explication. Ainsi, s'il y a initialement 50 ml d'eau dans l'éprouvette, que l'on trempe un peu l'objet et que le volume monte à 66 ml, eh bien, le volume immergé sera de 16 ml. Il faudra penser à faire ça dans notre tableau de résultats. Et de la même manière, on va mesurer la poussée d'Archimède par différence avec la force du poids. Explication en image. Pour mesurer la poussée d'Archimède, on va procéder par différence. Lorsque l'objet n'est pas trempé dans l'eau, en fait, il est soumis à son propre poids que j'ai dessiné ici à gauche. Imaginons que son propre poids soit de 0,9 Newton. Maintenant, lorsqu'on le trempe dans l'eau, il est soumis à son propre poids plus à la poussée du fluide, la poussée d'Archimède. Imaginons ici que la poussée d'Archimède exerce une force de 0,5 Newton. Et bien alors, on lira sur le dynamomètre la différence entre 0,5 et 0,9, c'est-à-dire... Allô? Merci Émilie, tu viens de me péter ma vidéo là. Voilà, excusez-moi, j'ai fini mon petit appel avec l'administration. On va reprendre en vous proposant les résultats d'expérience ci-dessous. Voici donc les résultats bruts d'expérience que je vous laisse compléter. À savoir que le premier point, c'est quand l'objet est complètement hors de l'eau. Donc, le poids de l'objet, c'est 0,75 Newton et il y a 59 ml d'eau dans l'éprouvette. On pensera à mettre le volume immergé en mètres cubes. Et vous avez la conversion ici. Je vous laisse utiliser des puissances de 10, puis 10 puissance moins 6. Allez, d'abord le volume immergé et ensuite calculez-moi la poussée d'Archimède pour terminer ce tableau. Donc si vous avez bien compris comment calculer le volume immergé et la poussée d'Archimède par différence,
Voilà les résultats que vous devriez obtenir. Allez, on va tracer ça maintenant à l'aide, comme d'habitude, de votre calculatrice graphique. La poussée d'Archimède en fonction du volume immergé. Je vous laisse réfléchir. Quoi en abscisse, en ordonnée, quoi dans L1, quoi dans L2, etc. Allez, on se retrouve, petite pause, on se retrouve juste après. Voici le graphe que vous devez obtenir. J'espère aussi que vous avez pensé à faire une régression linéaire. Ici, on a l'équation en maths. À vous aussi de la traduire en physique. Ainsi, la relation obtenue, c'est la poussée d'Archimède pi A, c'est 9241 fois le volume immergé. Ce 9000 est quelque proche de 10 000, comme très souvent, statique des fluides, on commence à comprendre avec les TP précédents, qu'on peut l'identifier au produit de ρ, la masse volumique du fluide, fois G, la gravité. Et ainsi, on généralise par l'équation que l'on vient d'obtenir expérimentalement, la poussée d'Archimède, c'est égal à ρ fois G fois le volume de l'objet immergé. Allez, on va passer maintenant à quelques petites explications de cours. Et faisons maintenant un petit point court sur la poussée d'Archimède. Elle est notée pi A, elle est exprimée en newton et c'est la force exercée par un fluide sur un objet immergé dans ce fluide. C'est une force, elle a trois caractéristiques, la direction, le sens et sa norme. Sa direction elle est verticale, le sens dirigé vers le haut, et puis ce que nous dit la poussée d'Archimède, c'est que sa norme elle est égale au poids de fluide déplacé. Démonstration tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire le poids de fluide déplacé? Une petite démonstration ici à savoir faire. Donc je vous conseille de l'écouter et de la refaire sur votre cahier plusieurs fois afin de bien l'apprendre. Partons de cette première égalité. Pi A, la poussée d'Archimède, est égale à P fluide déplacé, le poids de fluide déplacé. Le poids, on se rappelle la formule, m fois g, donc c'est la masse de fluide qui a été déplacée fois la gravité. La masse de fluide, elle est égale à la masse volumique du fluide fois le volume. M est égal à ρ fois V. Ici, c'est la masse volumique ρ du fluide fois le volume de l'objet qui a été immergé dans le fluide. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer, puisque je vous rappelle qu'expérimentalement, on a trouvé que la poussée d'Archimède, c'était ρg fait fois le volume immergé. Allez, c'est à vous maintenant pour faire les questions 8 et 9 sur le calcul du cuvelage. Comme d'hab, vous mettez en pause, on se retrouve de suite après. Les données pour le calcul sont la masse volumique de l'eau, la masse volumique du béton et la valeur de la gravité. Allez, dans un premier temps, il faut calculer le volume immergé, c'est-à-dire le volume maximal immergé du cuvelage. On calcule 2400 mètres cubes, ce qui nous permet de calculer la poussée d'Archimède avec la formule précédente. Je vous laisse faire, 23 et quelques méganewtons, ce qui nous dit que le cuvelage, il doit avoir un poids minimum de 23 et quelques méganewtons pour pouvoir s'opposer à la poussée d'Archimède. À partir du calcul de ce poids de cuvelage, on peut calculer maintenant le volume de béton dont on aura besoin. À partir du poids, on calcule la masse de béton. À partir de la masse de béton, avec M égale ρ fois V, on calcule le volume de béton qui est de au minimum 960 mètres cubes. Allez, on en a maintenant terminé avec ce TP18. Avant de vous laisser filer, le boulot à faire pour la séance prochaine. Il faut que vous me rédigiez la dernière partie du cours, le grand 6. Un petit exercice, l'exercice 7. Et puis dès maintenant, par retour du mail que je vous ai envoyé, je veux que vous m'envoyiez votre compte rendu de TP, du TP d'aujourd'hui que vous aurez pris en photo. Comme ça, on met en place des trucs pour communiquer et me rendre du travail. Allez, pensez aux gestes barrières, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bon courage. À très très bientôt mes petits chers BTS.